Voilà, mes amis, on va commencer donc notre Zoom groupe Rail d'aujourd'hui et je tenais à préciser, je pense que des gens vont nouveau rentrer dans le Zoom au fur et à mesure, donc je le redirai, mais je tiens à préciser donc que pour l'instant c'est le dernier Zoom, on ne va pas s'arrêter longtemps, juste deux dimanches, c'est-à-dire dimanche prochain et dimanche d'après, il n'y aura pas de Zoom et on reprend en principe si tout va bien. Alors attendez, donc pas dimanche prochain, pas dimanche d'après et on reprend le 23 août. De toute façon vous recevrez un link donc vous serez au courant. On s'arrête donc 2 dimanches et on reprend le 23 août. Voilà, je le réannoncerai tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, donc on va terminer notre cycle de l'année, bien que c'est pas vraiment l'année qui se termine puisqu'on reprend le 23 août, mais disons qu'on va faire une petite interruption. On a tous besoin de se reposer un petit peu. Et donc je voudrais revenir sur un sujet et fermez vos micros s'il vous plaît. C'est très important pendant mon intervention. Et je voudrais donc revenir sur un sujet que j'ai déjà mentionné dans plusieurs cours, mais jamais vraiment dans les détails. Et c'est un sujet important, comme vous allez le voir, au sujet de la délivrance finale. Et j'attends vraiment vos interventions, j'attends vos remarques, j'attends vos questions ou tout simplement vos affirmations quand j'aurai terminé mon intervention. Et le sujet que j'ai choisi aujourd'hui est le sujet du Mashiach. Et comme je l'ai souvent mentionné dans différents cours, si on réfléchit avec la logique, avec un minimum de bon sens, on se rend compte, et je vais rapporter une preuve ou deux très rapidement, tel que nos maîtres l'expliquent, on se rend compte que, essayez d'éteindre vos micros, je vous en prie, essayez d'éteindre vos micros, on se rend compte que la notion finalement de la délivrance qui passe par un Mashiach, qui passe par un homme, est une notion qui logiquement parlant, n'est pas compréhensible, n'est pas acceptable. Je vais bien sûr expliquer pourquoi. D'abord, nos maîtres nous révèlent déjà il y a plus de 2000 ans, et qu'ils le disent en hébreu, je vais le traduire tout de suite, En la Mashiach ba ela keshe itiashu mina geula. Traduction française, le Mashiach viendra uniquement lorsque plus personne n'y croira. C'est une phrase complètement folle. Le Mashiach viendra lorsque plus personne n'y croira. Alors bien sûr, énormément de commentaires se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire, que plus personne n'y croira? Ça veut dire on n'y croira pas sur le plan de la émouna, de la foi, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de croyance sur terre, ou bien plus personne n'y croira, plus sur le plan de la logique, du rationnel. Et énormément de commentaires disent que sur le plan de la foi, évidemment que des millions de personnes continueront à attendre le Mashiach. Mais sur le plan de la logique, comme je vais l'expliquer dans quelques instants, la plupart de ceux qui essayeront de sortir, on pourrait dire, de la bulle émounatique, de la bulle de la foi, et essayeront de raisonner pour comprendre comment le Mashiach peut fonctionner, la plupart, même la totalité de ces gens-là arriveront à la conclusion que c'est impossible. C'est impossible et c'est impensable. Et j'ai déjà expliqué de nombreuses fois pourquoi, et je vais le réexpliquer. Parce que on sait tous que le monde est entre les mains du mal, entre les mains des méchants, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique. C'est évident que ce ne sont pas des gens bien moraux qui dirigent le monde, que ce soit dans le domaine de la finance, que ce soit dans le domaine de la politique. Je pense qu'à nos âges, on a fini de rêver et on est tous convaincus, avec bien sûr des nuances. Il y a des dirigeants plus corrompus que d'autres, il y a des dirigeants plus méchants que d'autres, il y a des dirigeants plus voyous que d'autres. C'est sûr qu'il y a des nuances, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais tout le monde est conscient aujourd'hui que le monde politique et le monde de la finance, c'est-à-dire en vérité les deux forces qui dominent le monde, sont entre les mains des méchants, sont entre les mains du mal.
Et il est absolument évident que quand le Mashiach va vouloir se dévoiler et va vouloir changer le monde, il est évident qu'il va donc remettre en question tous ceux qui ont le pouvoir entre les mains. Et non seulement le pouvoir, mais une puissance inimaginable. Vous imaginez que tous les puissants de ce monde, c'est-à-dire tous les gouvernants, tous les milliardaires de ce monde, tous ceux qui sont à la tête d'industries d'armement, les industries pharmaceutiques, et ne parlons même pas des mafias, la mafia colombienne, mexicaine, et dans tous les pays il y a une mafia. Et c'est des milliards en jeu. Vous imaginez que le Mashiach va commencer à vouloir changer le monde et le ramener à une structure plus morale, plus spirituelle, et qu'on va le laisser faire, qu'on va le laisser agir. C'est absolument impossible, impensable. Et à raison humaine, il a 1 seconde pour dire au revoir à sa famille et disparaître. C'est impossible. Je pense que tout celui qui réfléchit avec un minimum de bon sens se rend compte que, encore une fois, sur le plan de la logique pure, c'est impossible, impensable qu'un homme puisse transformer le monde et le moraliser, le spiritualiser. C'est impossible. Je parle encore une fois selon l'approche logique et rationnelle. Et nos maîtres confirment ce que je vous explique. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent « Le Mashiach viendra lorsque plus personne n'y croira ». Pas encore une fois sur le plan de la Emouna, dont je vais parler dans quelques instants, sur le plan de la foi, mais comme on va le voir, croire au niveau de la foi, ça n'apporte rien du tout comme je vais l'expliquer, mais tous ceux qui raisonneront d'une manière logique se désespéreront d'imaginer que puisse venir un homme et changer le monde. D'autant plus que si encore il était venu il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans, on pourrait dire tous les méchants de ce monde étaient moins unis les uns avec les autres, car il n'y avait pas encore la technologie, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas la possibilité en quelques fractions de secondes de réunir tous les méchants de ce monde et qu'ils décident ensemble quoi faire pour liquider le Mashiach. Il y a encore 300 ans, les dirigeants étaient séparés les uns des autres. Mais aujourd'hui, et sans doute c'est ce à quoi font allusion nos maîtres, à l'heure de la technologie, en 1 seconde, on peut réunir tous les puissants de ce monde et ils peuvent se parler sans que personne ne le sache, avec des réunions entre eux, et ils peuvent décider en 2 secondes comment liquider le Mashiach. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, sur le plan technologique, aujourd'hui on n'a plus besoin de bombes, on n'a plus besoin d'armes, on a un rayon et c'est fini. Et il suffit que le Mashiach prenne son téléphone, on décide de lui envoyer une radiation très forte par l'intermédiaire de son téléphone, et 1 semaine après, il se retrouve avec un cancer du cerveau. On n'a même plus besoin de mitraillettes aujourd'hui. On le sait tous. La technologie aujourd'hui est en avance sur la science-fiction. Donc aujourd'hui, on a des drones qui sont grands comme une fourmi. Vraiment comme une fourmi. Toutes les armées puissantes au monde ont des drones qui sont capables de rentrer par un trou de mur et tuer la personne qu'on a envie de liquider. Israël aussi a des drones qui sont grands comme des fourmis. Il y a un peu plus d'1 an, il y avait un grand chef du Hezbollah, et Israël a envoyé un drone grand comme une fourmi qui est rentré par sa fenêtre et qui a dégagé un gaz et il est mort. Et tous les pays le font aujourd'hui, surtout au niveau des services secrets. Donc, pourquoi je dis ça? Quelle chance a le Mashiach de pouvoir arriver à terminer son travail de changer le monde et de moraliser le monde? C'est impossible et impensable. Il va se faire liquider en quelques fractions de secondes. Alors, première réponse, oui, mais il y a la foi, il y a la Emouna. Ça sera un homme surnaturel. Il va cacher ses ailes dans sa chemise. Ça sera un ange descendu du ciel. Ça sera un homme divin. Alors, c'est ce que j'appelle, moi, la foi. C'est-à-dire, en vérité, je rajoute la mauvaise foi. Pourquoi ? Parce que c'est la bulle spirituelle, comme disait notre maître à tous, j'espère que c'est aussi votre maître, pour la seule phrase intelligente qu'il a sortie dans sa vie, Marx, quand il a dit que la religion est l'opium des peuples. C'est le seul cas où j'en fais mon maître, d'accord? Tout le reste, il n'a dit que des honneries. Mais en tout cas, dans ce domaine-là, il avait parfaitement raison.
Et comme je le dis, vous me suivez depuis suffisamment longtemps et vous le savez, c'est quoi la religion? C'est quoi la mauvaise foi? C'est-à-dire c'est une bulle illusoire qui fait que les gens continuent à croire, comme le dit si bien le proverbe français, l'espoir fait vivre, et puis comme ça, bon, ils sont entretenus dans leurs fantasmes, et comme ça, bon, les méchants peuvent continuer à diriger le monde parce qu'il y a des millions d'hommes et de femmes qui vivent dans une bulle illusoire. Voilà. Donc, imaginez que le Messie va être un surhomme qui descend du ciel et qui porte en lui des énergies divines qui vont mettre à genoux tous les méchants. Bon, ceux qui veulent croire en ça, qu'ils le croient. Mais en tous les cas, c'est pas du tout comme ça, de cette manière-là que la Torah authentique approche la vision et la définition du Mashiach. Encore une fois, ça c'est l'approche des religions. Mais je pense que vous savez tous et toutes maintenant, si vous me suivez sérieusement, que la pire calamité qui a envahi le monde, c'est la religion. Pourquoi? Parce qu'elle endort les gens, elle affaiblit les gens, elle les fait vivre dans une bulle d'illusions qui font que pendant des millénaires, le monde reste entre les mains des méchants parce que tous les religieux continuent à vivre dans leurs illusions et ne font rien pour changer le monde. Dans toutes les religions, c'est vrai, y compris dans la nôtre. Mais dans l'aspect religieux, bien sûr. Je ne parle pas de la Torah authentique. Alors, comment qu'on va s'en sortir? Alors, nos maîtres nous disent qu'on a un modèle fondamental dont j'ai souvent parlé, que je voudrais revoir avec vous. Moshe, le premier libérateur, Moïse en français, sur lui, nos maîtres disent Goël Rishon ou Goël Acharon. Le premier libérateur sera le dernier, sera donc le Mashiach. Nos maîtres tout de suite posent une question et disent c'est impossible que Moshe en tant que tel soit le Mashiach, tout simplement parce que Moshe est de la tribu des Lévi'im et le Mashiach sera de la tribu de Yehuda. Mais ce que nos maîtres veulent nous faire comprendre, c'est que le modèle de Moshe sera le modèle de la délivrance finale. Il faut qu'on soit tous d'accord. En tous les cas, c'est l'approche de la Torah et des maîtres authentiques. Moshe n'était pas un surhomme. Moshe n'était pas un homme divin. Moshe n'était pas un ange. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Éteignez vos micros, je vous en prie, parce que ça m'empêche de parler. Voilà. Et donc, Moshe était un homme. Moshe était un homme avec des qualités, avec une force, comme on va le voir, absolument incroyable. Mais Moshe était un homme. Il est né, qu'on peut dire, d'une union entre un homme et une femme. Et il était un homme. Un homme. La Torah, et c'est toujours l'une des preuves que j'apporte constamment pour prouver que la Torah est authentique, la Torah n'en fait pas un Dieu. Moshe a fauté dans sa vie, il a même été puni, il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Comme je dis toujours, dès qu'une religion présente un saint comme quelqu'un qui ne faute pas, vous pouvez être sûr que c'est un mensonge. La définition d'une véritable spiritualité, c'est quand elle a le courage de montrer que même les plus grands sont capables de fauter. C'est la preuve que cette spiritualité est authentique. Il s'agit d'hommes et pas de fantasmes comme dans la plupart des religions. Donc Moshe est un homme. Moshe est capable de faire des erreurs. Moshe en a fait une grande, comme on le sait, qui lui a amené la punition qu'il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Il a prié des centaines de prières pour essayer d'annuler ce décret. Hachem a refusé et il n'est pas rentré, il est mort. Et il n'est pas rentré avec tout le travail qu'il a fait, il n'est pas rentré en Israël. Donc, le modèle de Moshe est le modèle de ce que sera le Mashiach. Essayons de comprendre plus profondément. Commençons par la fin, après je reviendrai on peut dire sur la jeunesse de Moshe. Comme on le sait, je l'ai expliqué souvent dans mes cours, Moshe doit affronter Pharaon. Pharaon représente, on pourrait dire, le dictateur le plus terrorisant, le plus terrible dans le contexte biblique.
Nos maîtres vont jusqu'à dire, bien sûr c'est une métaphore pour nous faire comprendre ce qu'était la dictature et la méchanceté de Pharaon, comme on le sait, c'est que même les oiseaux le matin, avant de commencer à faire cuit-cuit, demandaient la permission à Pharaon, est-ce qu'on peut faire cuit-cuit? Évidemment, c'est une métaphore, mais c'est pour nous montrer qu'il avait une puissance et un pouvoir même sur les oiseaux. J'ai déjà rapporté souvent cet exemple que quand il a demandé aux 2 sages-femmes de tuer les enfants dans le ventre de leur mère, au moment de la naissance, elles n'ont pas accepté, et la Torah dit que Dieu les a récompensées. Et beaucoup de commentaires posent une question évidente. Enfin, je ne comprends pas, elles n'ont pas besoin d'être récompensées. Je veux dire, depuis quand une mère juive va tuer des enfants juifs? Depuis quand, je veux dire, on peut imaginer, d'abord c'est interdit par la Torah de tuer, et ça fait partie d'ailleurs des commandements où il est dit que tu as l'obligation de te laisser tuer plutôt que de tuer. Il y a 3 choses pour lesquelles, d'après la Torah, on doit se laisser tuer plutôt que de transgresser. Si quelqu'un vient et me dit « prosterne-toi devant une statue ou je te tue », je dois me laisser tuer. Si quelqu'un dit « débauche-toi ou je te tue », je dois me laisser tuer. Si quelqu'un dit « tue ou je te tue », je dois me laisser tuer. Donc, même la plus simple des femmes à qui on aurait demandé de tuer des enfants pour ne pas être tués, aurait dû se laisser tuer. Donc pourquoi la Torah en fait tout un plat et montre qu'elles étaient de grandes femmes courageuses qui ont eu le courage d'affronter Pharaon et de lui dire non? Nos maîtres répondent, parce que dans le contexte de la dictature pharaonique, aller contre Pharaon était quelque chose d'impossible et d'impensable. Personne n'avait le courage d'aller contre Pharaon, tellement il avait une puissance, et d'ailleurs c'est une des raisons, comme j'ai souvent expliqué, pourquoi l'une des idoles à cette époque-là c'était l'agneau, pour montrer que tout le monde devait se comporter comme un mouton, comme un agneau face à Pharaon. Le culte de l'Égypte, c'était nous sommes des moutons, et tu es notre berger. Personne n'a le droit d'oser même penser s'opposer à toi. C'était un homme qui pouvait liquider ceux qui le dérangeaient en 1 milliardième de fraction de seconde, comme on le sait. Maintenant, Hachem demande à Moshe d'aller affronter Pharaon, et pas seulement d'aller l'affronter, mais de le menacer de 10 macotes, de 10 plaies, jusqu'à la mort de son propre fils. Comme on le sait, dans la mort des premiers-nés, Pharaon avait un fils premier-né qui est mort aussi sous les yeux de son père. Sans compter que toutes les plaies ont complètement détruit toute l'économie égyptienne et ont fait tomber l'Égypte de super grande puissance à un pays sur les genoux. Comment se fait-il que Pharaon ne réagisse pas? Comment se fait-il qu'il ne tue pas Moshe? Mais d'abord, revenons sur Moshe lui-même. D'où trouve-t-il le courage d'affronter? Je donne souvent l'exemple. Vous imaginez quelqu'un qui se trouverait face à Hitler et lui dirait « Ou tu arrêtes ou je te rentre dedans ?» Quelqu'un qui se trouverait face à Staline et qui lui dirait « Ou tu arrêtes ou je te rentre dedans ?» Mais c'est impossible, impensable. Vous imaginez un juif se trouver devant Hitler et lui dire ou tu fermes les camps de concentration ou un malheur va tomber sur l'Allemagne. Mais qui aurait eu le courage de le faire? D'abord, c'est impensable, impossible. Alors qu'est-ce que a dit Hachem à Moshe? Hachem a dit à Moshe, je serai avec toi. Et une des explications, c'est qu'il lui a montré le buisson qui est en train de brûler mais qui ne se consume pas. Et nos maîtres expliquent que c'était pour faire comprendre à Moshe que finalement ce que je te demande, c'est comme de te jeter dans le feu. Ça veut dire que tu n'as, comme un buisson dans le feu, ça brûle en quelques fractions de secondes, tu n'as aucune chance de t'en sortir d'après la logique et d'après l'approche rationnelle des choses, mais je serai avec toi. Ça veut dire je te préviens, je te jette dans le feu, mais je serai avec toi. Qu'est-ce qu'il faut pour accepter une mission pareille? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un courage inimaginable. Il faut avoir une force inimaginable. Il faut avoir un don de soi inimaginable pour déclencher le « je serai avec toi ». Maintenant, je vous en supplie,
Ne tombez pas dans le piège de penser, bon mais puisque Dieu lui a dit qu'il sera avec lui, bon ben alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord, mais sur le terrain, quand il est devant Pharaon, Dieu est à ses côtés, il le voit, il le touche, il lui parle. Non. Quand il est devant Pharaon, il est seul devant Pharaon. Et nos maîtres apportent une preuve extraordinaire de ce que j'explique. La première fois qu'il est parti chez Pharaon, il a d'abord été trouver tous les anciens d'Israël, c'est-à-dire tous les dirigeants spirituels d'Israël, et il leur a dit, venez dans la Parshat Shemot, venez avec moi, on va tous ensemble chez Pharaon. Ils ont accepté. Et au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient du palais, ils ont tous finalement abandonné, ils sont tous retournés en arrière, et finalement Moshe et Aaron se sont retrouvés tous les deux devant Pharaon. Nos maîtres posent une question, mais alors pourquoi ils ont accepté, pourquoi finalement ils n'ont pas été jusqu'au bout? Ben, nos maîtres donnent une réponse évidente, mais parce qu'ils étaient morts de peur. Comment on peut se retrouver devant Pharaon et lui dire si tu acceptes pas de laisser sortir Israël, on te casse la figure? Mais qui a le courage de faire une chose pareille? Ah, Dieu est avec nous. Mais c'est d'air, Dieu est avec nous. Très bien, Dieu est avec nous. Ça, c'est de la religion, tout ça, Dieu est avec nous. Il faut avoir une force incroyable pour ressentir, vivre, être connecté au maître du monde et sentir qu'il va t'aider. Mais en attendant, c'est l'homme qui agit. Et nos maîtres révèlent quelque chose d'extraordinaire. Tous posent la question, mais comment se fait-il que dès que Moshe a ouvert la bouche, Pharaon ne l'a pas fait décapiter tout de suite, ou torturer à mort, comme il le faisait sur des millions de personnes? On sait qui étaient les pharaons. Eh bien, nos maîtres répondent une chose absolument fabuleuse. Pharaon était tellement impressionné par le courage, par la détermination, par la volonté de Moshe, qu'il s'est dit, il faut absolument que j'arrive à déceler le secret de cette force. Mais d'où cet homme a une force pareille? Et il s'est dit, une fois que j'aurai découvert son secret, je le fais décapiter. Mais je veux d'abord connaître son secret pour le prendre et être moi-même encore plus puissant que je ne le suis déjà. Ce qui veut dire que Moshe témoignait d'un tel courage, d'une telle force, d'une telle détermination, que même Pharaon n'a pas osé le tuer en se disant, je vais déceler, je vais découvrir quel est le secret de cette force pour pouvoir la récupérer moi-même. Et c'est comme ça que Moshe finalement a tenu jusqu'au bout. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est pas comme Moshe s'est dit Dieu est avec moi, alléluia. Non! Hachem a choisi Moshe parce que Hachem savait que Moshe, en tant qu'homme, était un homme d'une puissance, d'une détermination, d'une volonté, d'un courage inimaginable. Et que Hachem lui a dit, même ta force, même ta volonté, même ton courage ne suffiront pas. Tu es comme un buisson qu'on jette dans le feu, mais comme tu as cette force, comme tu as cette puissance, je serai avec toi. Parce que Hachem n'est avec que, Hachem n'aide que les forts, que les courageux, que les déterminés, pas les religieux, qui s'en remettent entièrement à Dieu. D'où on a la preuve, je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, que Moshe, dans sa nature, était un véritable combattant. La première fois qu'il sort voir ses frères, il a 17, 18, 20 ans, peu importe. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit un Égyptien qui fouette un Juif. Il le tue. Il est dénoncé. Il a failli être tué. Et il s'enfuit. Il s'enfuit en Afrique. Il reste 60 ans en Afrique. Nos maîtres nous disent que pendant les 60 ans où il était en Afrique, il a passé son temps à libérer des esclaves et à les rendre libres et être à la tête de nombreuses rébellions contre les dictateurs qui transformaient les Africains en esclaves. Il a passé 60 ans de sa vie à se battre, à risquer sa vie pour pouvoir sauver des malheureux. Après, il a 80 ans. Il retourne en Midian. C'est là qu'il va épouser Tzipora. Il a 80 ans. Entre-temps, il s'est déjà marié avec une Africaine. Comme le dit la Torah, il était marié avec une Africaine. C'était en vérité l'épouse d'un esclave qu'il avait aidé à se révolter. Et l'esclave, il a failli devenir roi de ce peuple que Moshe aidait, mais il a été tué au combat.
et Moshe a épousé sa veuve. Et il est resté marié avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Donc quand il arrive en Midian aujourd'hui c'est l'Arabie Saoudite, Midian, la ville de Médine, et après il épouse Tzipora. Mais avant d'épouser Tzipora, qu'est-ce que la Torah nous raconte? Il a 80 années, c'est déjà un vieil homme. Il voit les bergers qui s'attaquent justement aux filles de Yitro. Qu'est-ce qu'il fait? Il court derrière, il leur casse la figure. Il a 80 ans. Qu'est-ce qu'on comprend de là, mes amis? Qu'est-ce qu'on comprend de là? Depuis le moment où la Torah nous parle de Moshe jusqu'au moment où Hachem se révèle à lui et lui dit « tu seras le libérateur », on voit que Moshe et Hachem ne s'est encore jamais dévoilé à lui. Il se dévoile à lui pour la première fois après son mariage avec Tzipora quand il a 80 ans. Pendant 80 années, Moshe passe son temps à se battre contre les méchants et à risquer sa vie et à être prêt à mourir. Moshe n'a qu'une seule chose dans la tête. Je suis sur terre pour libérer le monde des mains des méchants. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Mes amis, quelque chose de fabuleux. Contrairement à tous ces poisons et tous ces mensonges qu'on nous vend depuis des millénaires. Le Messie sera un ange, sera ci, sera ça, sera... toutes ces bêtises-là. Non. Le Mashiach sera un homme de terrain, un combattant, un guerrier, un homme qui n'a peur de rien, qui aura passé des années de sa vie à risquer sa vie pour sauver ceux qui sont malheureux et qui sont piétinés et comment dire, piétinés et emprisonnés, moi je ne sais pas le mot, mais vous avez compris, piétinés par les méchants, que ce soit sur le plan financier, sur le plan politique, dans tous les domaines. Moshe est un combattant qui se met du côté des malheureux, du côté des opprimés, pour se battre contre les méchants, en sachant qu'à chaque fois il risque sa vie. Mais il continue, il ne cède pas. Dieu ne choisira pas comme Mashiach un saint. Laissez tomber ces idioties. Dieu ne choisira pas un ange. Dieu ne choisira pas un surhomme mystique qui vient d'en haut. Le Mashiach sera un homme de terrain, sera un guerrier, un combattant, mais qui aura aussi, bien évidemment, une connexion avec le maître du monde inimaginable. Et c'est ce genre d'homme qu'Hachem choisira pour être le Mashiach. Ça veut dire maintenant, je réponds à la question qui était l'introduction de notre rencontre. Nos maîtres disent, mais il viendra quand plus personne n'y croira. Et j'ai expliqué pourquoi. D'un autre côté, les religieux, dans le sens bulle d'illusion, attendent qu'un ange descende du ciel. C'est pour ça que ça fait des millénaires qu'on attend, parce que cet ange-là, il ne viendra jamais. Alors, où est le juste milieu? Le juste milieu est qu'il faut que se dévoile dans le monde un homme qui est à la fois deux qualités qui sont à l'extrême opposé. Comme je l'explique souvent dans mes cours, deux qualités qu'il est très très difficile de relier. D'un côté, un homme d'action, un homme de terrain, un combattant, un guerrier, quelqu'un qui n'attend pas que Dieu fasse le travail pour nous, quelqu'un qui n'attend pas qu'un ange descende du ciel pour nous libérer, un homme qui prend les choses en main et qui se met en danger et qui agit sur le terrain en se disant c'est peut-être la dernière fois que j'agis parce qu'ils vont me tirer une balle dans la tête. Quand Hachem verra un homme pareil et qui a en même temps la deuxième qualité, malgré sa force, malgré sa puissance, malgré sa volonté, malgré sa détermination, on pourrait dire, il ne tombe pas dans le piège de ce que j'appelle souvent le culte de l'ego, et moi, et moi, et moi, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus ci, je suis le plus ça. Un homme qui, malgré sa force, malgré sa puissance, comprendra que finalement, la seule possibilité pour réussir vraiment, c'est une connexion infinie avec le maître du monde, et une humilité infinie face au maître du monde, comme il est dit au sujet de Moshe, Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam, c'était le plus humble des hommes. Comment un homme d'une telle puissance, d'une telle détermination peut être humble?
Ce sont deux qualités qui sont très difficiles à réunir. Mais Moshe est arrivé à réunir d'un côté une force incroyable et d'un autre côté une humilité et une annulation incroyable face au maître du monde. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à réunir, ces deux qualités qui sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Et ça sera ça le Mashiach. Donc maintenant, je termine et je réponds à la question. Mais comment qu'il va faire? On va le tuer. Mais le problème, il est le suivant. À partir du moment où ça sera un homme qui aura un courage hors du commun, un courage inimaginable, une force, une détermination à vouloir faire disparaître le mal du monde et être prêt à chaque instant à risquer sa vie et à mourir s'il le faut pour pouvoir nettoyer le monde de toutes les saletés qui le dominent, à partir de ce moment-là, le maître du monde, quand il verra qu'il y a un homme comme ça dans le monde, le maître du monde se liera à lui, mais attention, pas pour en faire un saint, un ange qui bouge ses doigts et puis il y a des miracles. Non, pas ces bêtises-là. Un homme qui continuera à se battre, mais Hachem sera avec lui, c'est-à-dire que finalement, on pourra presque dire que va se passer exactement ce qui s'est passé avec Pharaon, sauf que là, ça sera à l'échelle de l'humanité tout entière. Les dictateurs, les hommes de pouvoir, les hommes d'argent et toute la mafia mondiale va se rendre compte qu'ils sont en face de quelqu'un qui a un courage absolument incroyable et ça va réveiller en eux cette prise de conscience que c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui est absolument impossible, parce que vous savez tous et toutes que jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui se sont opposés au pouvoir ont tous disparu. D'accord? Coluche a eu soi-disant un accident de camion avec sa moto. Comment s'appelle-t-il aussi, un chanteur que j'adore, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom. Il chantait le reggae. Non, il chantait celui qui a inventé le reggae là. Ah, Bob Marley, quand il a commencé à ses dernières chansons, à essayer de réveiller les Africains contre toute la corruption européenne et américaine, etc., ils avaient la main mise sur l'Afrique, et puis c'est eux qui sont derrière toutes les guerres entre tribus, etc., pour pouvoir s'approprier le terrain et prendre les diamants et prendre toutes les richesses de l'Afrique. Il a commencé à chanter, vers la fin de sa vie, enfin très jeune, il a commencé à chanter des chansons pour réveiller les Africains, et comme par hasard, un mois après, on lui découvre un cancer et il meurt. Et ne parlons pas de Martin Luther King, ne parlons pas de Gandhi, ne parlons pas de tous ceux qui ont essayé de lutter contre le pouvoir. Ils ont tous, sans exception, été assassinés. Tous. Vous ne trouvez aucun cas d'un homme qui s'est levé contre le pouvoir et qui n'a pas été tué. Aucun cas. Il n'y a pas une exception à ce que je dis. Tous. Même Coluche avec cette foutue histoire du camion, qui ne sait pas qu'il a été assassiné parce que, qu'est-ce qu'il venait d'annoncer qu'il veut rentrer en politique. Et les gouvernants français savaient très bien qu'il avait des chances énormes. Ici en Israël aussi, on a eu des cas comme ça. On avait le Rav Kahana, qui était aussi un homme extraordinaire, et bon, lui aussi s'est fait assassiner, soi-disant par un terroriste, mais tout le monde sait qui était derrière, parce qu'il commençait à avoir un pouvoir énorme en politique, et les politiciens avaient très très peur de lui. Il n'y a pas d'exception, dans tous les pays c'est comme ça. Dans tous les pays, c'est comme ça. Dès qu'un homme authentique dérange, c'est fini. Alors, comment le Mashiach va réussir? Comment le Mashiach va réussir? Eh bien, c'est ce que j'ai expliqué. Le Mashiach va réussir parce qu'il va arriver, encore une fois, à connecter deux dimensions pratiquement impossibles à connecter. À la fois un guerrier absolument incroyable, mais à la fois un homme avec une connexion à Hachem, au maître du monde, comme on n'a jamais vu dans l'histoire. Et quand tu as ces deux connexions, alors il se crée une forme d'association entre Hachem et l'homme, et ensemble, comme deux associés, chacun fait sa part de travail, mais comme deux associés ensemble, ils arriveront à libérer le monde. Vous voyez, je termine juste par une phrase ou deux, et après on passe à vos questions, mes amis. Vous voyez que c'est pas une chose évidente, la délivrance. C'est pas une chose évidente, le Mashiach. Pour ceux, encore une fois, qui continuent à rêver et sont perdus dans la religion, eux, ils attendront encore des millions d'années et il ne viendra toujours pas. C'est pas grave. Mais pour ceux qui ont compris le cours d'aujourd'hui,
vous comprenez que c'est pas du tout facile. Parce que on n'a pas ce genre d'homme sur Terre. On n'a pas ce genre d'homme sur Terre. Même un, on n'a pas. Et c'est pour ça que finalement, ça fait des millénaires qu'on attend tous le Mashiach et qu'on risque d'attendre encore pendant très longtemps parce que la dimension messianique pratiquement est introuvable dans notre monde. Et c'est ça notre grand problème. Voilà mes amis, on peut passer à vos questions, vous pouvez tous rallumer vos micros et on peut passer à vos questions. Si vous en avez, et j'espère bien sûr que vous en avez. Alors attendez un instant, oui. Bonjour. Marc Ben Dayan, oui. Dans ce combat contre le mal, Hachem a déjà perdu des combats, je pense à un combat avec Amalek, Oui. Abimelech. Pourquoi est-ce que la prochaine fois, il gagnerait? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas toujours un Amalek? Pourquoi, pardon, j'ai pas compris la fin. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un Abimelech qui va se lever contre lui et qui emporterait ce combat une fois encore? Ben oui, c'est ça David Ameller, mais vous savez pas à quel point, dans votre question, vous renforcez ce que j'ai expliqué. Dites-moi, combien de temps depuis que Israël est rentré sur sa terre, jusqu'à ce que se dévoile un David, combien de temps on a attendu? 500 ans. Et pourtant, il y a eu de très grands avant lui. Il y avait les juges, il y avait les Shoftim, il y avait Shimshon, Samson en français. Il y a eu des grands qui se sont battus pour Israël, qui sont arrivés à écraser les ennemis. Mais pourtant, aucun n'est devenu roi. Parce que soit ils étaient trop du côté religieux, soit ils étaient trop du côté de la force. Comme Samson, par exemple. Moi, j'aime pas dire Samson, Shimshon en hébreu. Shimshon, c'était un Hercule. Mais d'un autre côté, sa connexion avec Hachem n'était pas si forte que ça. La preuve, il a fait pas mal de fautes. Il a été avec des femmes philistines, etc. Ce qui était une grande faute, sans les convertir. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'après il est mort, on lui a crevé les yeux, etc. Parce que il regardait trop les belles femmes. Et pourtant, c'était un héros. Oui, mais au niveau force, il était prêt à mourir pour Israël. Au niveau connexion avec Hachem, c'était pas si extraordinaire que ça. Après, on a eu d'autres où la connexion avec Hachem était très forte, mais au niveau guerrier, c'était pas des super courageux. Jusqu'à ce qu'on arrive à David, qui est vraiment l'équilibre parfait entre ces deux forces contraires. Il a fallu attendre 500 ans depuis qu'on était rentré à l'époque de Yehoshua, Josué. Il a fallu attendre 500 ans pour arriver à trouver un David. Et, Marc, je continue. Tout de suite après David, il y a eu son fils Salomon, qui n'avait plus rien à voir avec son père, et le petit-fils Rechavam, qui était un débile mental, qui a amené le schisme entre les tribus d'Israël et qui a causé pratiquement directement la destruction du premier temple et les 4 exils d'Israël. Ce qui veut dire que même David n'est pas arrivé à mettre un fils au monde comme lui, et un petit-fils, n'en parlons pas. Ça veut dire que la Torah veut nous faire comprendre que, évidemment que le Mashiach va venir, évidemment qu'on va le retrouver, David, mais c'est pas évident. C'est la structure humaine la plus difficile à trouver dans ce monde. Parce que des religieux authentiques, je préfère dire, des croyants authentiques, il y en a plein. Des guerriers authentiques, il y en a plein. Mais des guerriers authentiques qui sont en même temps des croyants authentiques, il n'y en a pas. On en a eu 2 dans toute notre histoire, Moshe et David. Et depuis, on attend. Même le petit-fils de David, Rechavam, je pense que vous connaissez l'histoire, un débile mental qui a amené la destruction d'Israël avec le schisme, et les 10 tribus d'un côté, les 2 tribus de l'autre, etc. Et puis après a commencé l'idolâtrie jusqu'à la destruction du premier temple et 4 exils. Le petit-fils de David, ça veut dire qu'il a connu David.
Il l'a connu. Et malgré tout, ça n'a servi à rien. Donc c'est pour ça que je vous dis encore une fois que c'est pas du tout évident. Maintenant, David, encore une fois, pour confirmer ce que je dis, David aussi a fauté. Il a fauté avec Bathsheba. Bon, comme on le sait, pour ceux qui connaissent notre tradition, elle n'était pas mariée au moment où il a fauté avec elle, parce que David avait instauré une loi que chaque soldat qui partait en guerre devait divorcer sa femme, de manière à ce que s'il ne revient pas, sa femme ne reste pas prisonnière. Parce que vous savez que dans la loi juive, si ton mari disparaît mais que tu n'as pas la preuve qu'il est mort, tu ne peux pas te remarier. On a malheureusement plusieurs cas comme ça en Israël, de soldats qui ont disparu, dont un très célèbre, Ron, je ne me rappelle plus son nom, Ron c'est son prénom, je ne me rappelle plus le nom de famille, et c'était un pilote de chasse, et il est tombé au Liban, et bon, il a été fait prisonnier, il a disparu, et ça remonte maintenant à pratiquement 40 ans. Sa femme n'a jamais pu se remarier. Elle n'a jamais pu se remarier. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais pu apporter une preuve claire que son mari était mort et qu'il n'était pas peut-être encore jusqu'à aujourd'hui prisonnier. Sa femme vit toujours. Elle a aujourd'hui peut-être, je ne sais pas, 70 ans à peu près. Elle n'a jamais pu se remarier, selon la loi d'Israël, bien sûr. Et donc, il y a plusieurs cas comme ça. Donc, David avait instauré une loi comme quoi tout soldat qui part en guerre doit donner un acte de divorce à sa femme. S'il revient, il la réépouse. Mais pour ne pas qu'elle reste seule si jamais on ne retrouve pas son mari. Et donc, quand David a été avec Bathsheba, elle n'était plus une femme mariée, mais d'un autre côté, ça reste une très grosse faute sur le plan moral, pas sur le plan de la loi, puisque ce n'est pas une femme mariée, mais sur le plan moral, ça reste une très grosse faute. Pourquoi? Parce que quoi qu'il en soit, tout le monde savait que l'épouse attendait que le mari revienne pour se remarier avec lui. Et il y avait des épouses qui se mariaient 10 fois dans leur vie avec le même homme, si le mari était un officier ou un guerrier qui partait constamment en combat. À chaque fois, il devait nouveau divorcer et se remarier. Donc, c'était une faute sur le plan moral, que David a payé très cher. Mais pourquoi je suis fier de David? Parce que grâce à Dieu, c'est pas un ange, c'est pas un saint, c'est un homme. Et c'est ça l'authenticité de la Torah. La Torah ne joue pas avec les hommes, elle ne les transforme pas en saints. Un homme reste un homme. Il a des qualités fabuleuses, c'est un homme hors du commun, mais ça reste un homme. Il peut fauter, comme Moïse a fauté, comme David a fauté, et comme beaucoup d'autres ont fauté. Ça fait des millénaires que les religions nous ont intoxiqués avec leurs mensonges de croire qu'il y a des hommes qui sont des saints ou qui sont des fils de Dieu ou je ne sais quoi, ils sont parfaits. C'est le plus grand mensonge que les religions ont sorti sur terre. Non! Un être humain reste un être humain. Et grâce à Dieu, il faute. C'est ce qui lui permet d'être crédible à mes yeux. Parce que si moi, quelqu'un vient devant moi et me dit « je suis parfait », excusez-moi l'expression à la Dino, je lui dis « va te faire foutre ». Pourquoi? Parce qu'un homme parfait, je n'y crois pas. Ça n'existe pas. À partir du moment où tu es un être humain, tu as forcément des défauts et tu tomberas forcément toi aussi. Comme le dit explicitement le verset « Shiva yipol tzadik vekam » même le juste tombe 7 fois et se relève. Un verset dans les Proverbes. 7 fois le juste tombe et se relève. Les maîtres posent la question, mais s'il est juste, pourquoi il tombe? Et la réponse est évidente. Parce que même s'il est juste, ça reste un homme, c'est normal qu'il tombe. Puisque c'est un homme. Alors, on ne parle pas forcément qu'il est tombé dans le meurtre, la débauche ou l'idolâtrie, mais tombé par rapport à son niveau. Comme David n'est pas parti avec une femme mariée. Mais d'un autre côté, comme elle attendait le retour de son mari, c'est une faute grave sur le plan moral, qu'il a payé très cher, bien sûr. Voilà. Merci Marc. Y a-t-il une autre question, mes amis? Oui, Steve. Bonjour maître. Je voudrais savoir, pour en venir à ce que vous dites, le Mashiach, avant son dévoilement, justement, est-ce qu'il aura fauté? Écoutez, c'est évident que le Mashiach ne sera pas lui-même un homme parfait.
avant son dévoilement, j'imagine que lui aussi aura des hauts et des bas. Une fois qu'il va se dévoiler et qu'il va se battre contre le mal, j'imagine que lui-même devra être un modèle et se garder de continuer à faire des fautes. Surtout que la délivrance finale, c'est que le monde va passer dans un nouveau statut où le mal tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existera plus. Donc c'est évident que lui doit être le premier modèle. Mais avant cela, absolument, absolument. Je ne dis pas encore une fois que celui qui va être le Mashiach est un homme qui se sera débauché ou qui aura tué quelqu'un avant de se dévoiler. Ça, c'est sûr que c'est impossible. Des fautes comme ça, c'est impossible. Mais ça peut être quelqu'un qui peut avoir un regard sur une jeune fille qui passe, qui peut se mettre en colère exagérément, qui pourra peut-être une fois dire un mensonge. Oui, c'est possible, c'est un être humain. Oui, c'est possible, c'est un être humain. Absolument. Vous comprenez, la plus grande révolution que nous devons faire dans ce monde, Steve, c'est de comprendre que nous devons nous libérer de ce fantasme illusoire qu'on appelle les religions, qui nous font croire qu'il y a des hommes surnaturels qui n'ont pas de défauts, qui sont parfaits, qui sont comme Dieu, etc. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Un homme est un homme. Maintenant, c'est évident que le Mashiach, encore une fois, je me répète, ne pourra pas être un homme qui aura, avant de se dévoiler, qui aura commis de grosses fautes. Ça, c'est évident que non. Mais des petites fautes, oui. Parce que c'est un être humain, et c'est ce qui fait qu'il est crédible. Parce que si c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté, il n'est pas crédible. Ça veut dire que c'est encore une fois une présentation illusoire de la réalité. C'est impossible. Impossible. Voilà. Merci Steph pour votre question. Harry. Bonjour. Ah, comment ça va à Marseille? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Oui, c'est vrai. On est là quand même. Comment? Et on vous écoute. Très Je bien. voulais vous demander, alors donc on pourrait parler du personnage de Pinchas, évidemment, qui Oui. relie bien les deux dimensions. Et je voulais vous demander, dans votre cours, vous dites qu'il s'appelle Ben Pouti. Est-ce qu'il y aurait une relation après avec Poutifar, ou alors c'est mon imagination? Non, alors d'abord ce que vous dites, la première remarque est excellente. C'est la raison pour laquelle dans notre tradition, le personnage de Pinchas revient, les fameux Gilgulim, bon j'aime pas le mot en français réincarnation, ça fait trop penser aux hindous, mais en hébreu Gilgulim, son âme revient dans le personnage d'Eliaou, un Navi, Eliaou qui d'après notre tradition vient préparer le monde à la délivrance finale. Alors, qui est le personnage d'Eliaou? Est-ce que c'est un personnage vraiment qui va se dévoiler avant le Mashiach? Ou est-ce que c'est une nouvelle Torah qui va se dévoiler et préparer le monde à sortir de la religion pour reconstruire la véritable relation entre Dieu et l'homme? On peut dire différentes choses. Mais quoi qu'il en soit, nos maîtres affirment que juste avant que le Mashiach se dévoile, quand je dis juste avant, ça peut être quelques décennies avant, il va y avoir un dévoilement dans le monde d'une nouvelle Torah, d'une nouvelle approche de la relation entre l'homme et Dieu, qui va préparer le monde ou une partie du monde à se préparer authentiquement à la délivrance finale. Et ce personnage ou cette Torah s'appelle Eliaou. Et nos maîtres nous disent que Eliaou est la réincarnation de Pinchas. Donc c'est exactement ce que vous dites. Pinchas qui est arrivé à unir à la fois la force et une connexion infinie à Hachem, est celui qui revient pour préparer le monde à la délivrance. Donc ça prouve bien qu'effectivement que la délivrance est liée à cette union entre la force physique et la force spirituelle. Les deux ensemble. Quand je dis force physique, je ne parle pas de muscles bien sûr uniquement. Je parle de force physique dans le sens de volonté, de détermination, de courage. C'est de ça que je parle. Maintenant, on l'appelle Ben Pouti. Alors ça ne fait pas allusion à Poutifar. Le mot Pouti, en vérité, vous allez être surprise. Comment qu'on dit en français un petit? Eh bien, le mot petit en français vient du mot Pouti en hébreu. Vous savez qu'il y a pas mal de mots dans toutes les langues qui viennent de l'hébreu. Et le mot petit en français vient du mot Pouti en hébreu,
Ça veut dire, il était appelé Ben Pouti, ça veut dire que quand il a tué le chef de tribu, toutes les tribus l'ont humilié, l'ont dit pour qui tu te prends, etc. Mais comment tu as osé faire une chose pareille? Et ils l'ont appelé le petit, le nul, le ridicule. C'est ça ce que veut dire Pouti. Voilà. En hébreu. En fait, alors, David, il était appelé le petit aussi. Et lui aussi est appelé David Akatan, parce que lui aussi, comme on le sait, avait énormément d'ennemis. Et puisque justement, David était un révolutionnaire, puisqu'il a complètement révolutionné, on pourrait dire, les gens ne connaissaient pas le style David. Jusqu'à David, comment étaient les gens? Comme je l'ai expliqué, je crois, à Marc ou à Steph, je ne me rappelle plus. Il y avait ou d'un côté des gens plus religieux, ou d'un côté des gens plus guerriers, mais le juste équilibre, on ne le connaissait pas. Et tout d'un coup se dévoile un homme comme David, qui est aussi puissant sur le plan spirituel, les psaumes. Il se lève à minuit toutes les nuits pour louer le Créateur. Et d'un autre côté, un fou furieux sur son cheval qui peut partir seul et se battre tout seul contre 200 Philistins. Donc, ça veut dire qu'on n'était pas habitué à voir ce genre de personnage, parce que le monde, pas seulement Israël, d'une manière générale, le monde connaissait ou les religieux ou les guerriers, mais les deux en même temps. Et c'est pour ça que quand il s'est dévoilé, il a tellement choqué, on pourrait dire, son propre peuple, qu'il s'est fait énormément d'ennemis. Énormément d'ennemis. Ben, c'est normal, c'est dans tous les pays, dans toutes les époques, dans toutes les générations. Dès que quelqu'un va contre le système, il a tout le système contre lui. Et David, toute sa vie, a eu tout le système contre lui. Et il avait énormément d'ennemis. Et c'est pour ça qu'entre autres, ils l'ont appelé David Akatan, le petit, le nul, le zéro, le rien du tout. Et il faisait tout pour l'humilier. Quand son propre fils, malheureusement, Absalom, s'est révolté contre son père et est venu avec une armée et l'a chassé de Jérusalem, quand il est sorti de Jérusalem, c'est une histoire qu'on peut lire donc dans la Bible, dans le Nar, il y a un très grand personnage qui est venu à sa rencontre, il s'est dressé contre lui et il l'a traité de tous les noms. Il l'a traité vraiment de tous les noms, des insultes absolument incroyables. Comme pour dire que, voilà, genre, voilà ce qui t'arrive, et c'est la punition parce que tu es un zéro, t'es un nul. Voilà. Et c'est malheureusement ce qui arrive toujours, de toute façon. À chaque fois que quelqu'un dérange le système, aujourd'hui à l'époque des médias, c'est très facile. On le descend sur le plan médiatique, on en fait un zéro, puis après, s'il continue à déranger, on fait comme avec Coluche, on lui envoie un camion. Oui, merci beaucoup Harry et Agnès, voilà. Liliane, oui. Je peux? Oui, bien sûr. Bonjour. Vous avez parlé de la faute de David. On peut également parler de Salomon avec la reine de Saba. Pouvez-vous me dire où se trouve la loi de David, c'est-à-dire celle qui demande le guet, en fait? Oui. Oui. Pouvez-vous me dire aussi ce qui est devenu Uri? Également, s'il y a plusieurs questions. Et la femme, de côté, elle est lapidée. Non, d'abord, théoriquement, je réponds par la fin. Une femme adultère, une femme mariée qui va avec un autre homme pendant qu'elle est encore mariée, la Torah prévoit la punition de la lapidation. Mais sachez que nos maîtres disent depuis des millénaires que tout tribunal, je pense que vous la connaissez cette phrase, qui condamnait à mort plus qu'une fois tous les 70 ans est considéré comme un tribunal sanguinaire. Comme pour nous dire que même si c'est écrit sur le papier, ça n'a pratiquement jamais existé. Pourquoi? Tout celui qui étudie la loi d'Israël sait que les conditions requises pour condamner quelqu'un à mort d'après la Torah sont tellement difficiles, tellement impossibles qu'on ne condamnait pratiquement jamais à mort. Je donne ne serait-ce qu'un seul exemple, Liliane, pour comprendre, c'est-à-dire que la personne qui faute doit fauter devant deux témoins qui sont présents au moment de la faute. Vous imaginez une femme qui trompe son mari devant deux témoins, et en plus, au moment de la faute, les témoins doivent lui dire « Sache qu'on va aller témoigner contre toi au tribunal
et elle doit répondre « je le sais et je m'en fiche ». Ça veut dire que c'est impossible. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, si vous trouvez un seul cas de mort en 70 ans, c'est que vraiment le tribunal, c'est un tribunal sanguinaire. Parce que où c'est que vous avez vu quelqu'un qui faute devant 2 témoins, surtout un acte d'adultère. Et en plus, pendant l'acte, qu'elle prenne le temps de répondre aux témoins, mais je m'en fiche. Hein. Non mais attendez, donc ça veut dire c'est... Bon, ça c'est important. Maintenant, je reviens sur ce que vous dites. Le mari de Bathsheba, une fois que David a été avec elle, c'était une femme, encore une fois, qui n'était pas mariée, la faute était morale très grave, mais pas au niveau de la loi, puisque ce n'était pas une femme adultère. David s'est arrangé pour essayer de précipiter la mort de son mari, et c'était à une époque de guerre, et il l'a fait mettre en première ligne. Si vous pouvez éteindre, il y a un micro là qui parle. Voilà, pardon. Et il l'a fait mettre en première ligne. Et effectivement, il a été tué par les ennemis. C'est pas des Juifs qui ont tué le mari de Bathsheba. C'est un ennemi, comme c'est marqué explicitement dans la Torah elle-même, dans la Bible elle-même. Maintenant, c'est vrai que David a fauté à ce niveau-là lui aussi. Parce qu'il voulait absolument se marier avec Bathsheba, parce qu'il savait que c'est de son mariage avec Bathsheba que sortirait la lignée messianique. Et effectivement, David, comme vous le savez, avait 18 femmes, mais c'est seulement de Bathsheba qu'est sortie la lignée messianique. Qui c'est qui parle là? C'est pénible, hein? Allô? Il y a quelqu'un qui parle, soyez gentils. Voilà. Donc David avait vu, avec, on pourrait dire une forme de prophétie, que sur ces 18 femmes, seulement avec Bathsheba sortirait la lignée messianique, jusqu'au Mashiach lui-même. Donc il la voulait absolument. Malheureusement, il s'est mal comporté, il a précipité les choses et il a envoyé son mari en première ligne. Mais d'un autre côté, même ça aussi, si vous réfléchissez avec un minimum de bon sens, c'est pas non plus une faute criminelle. Je suis désolé de vous dire que on a tous des enfants en Israël qui sont en première ligne, malheureusement, s'il y a un combat. Et j'ai des enfants comme ça, et on est des milliers de parents à avoir des enfants que Dieu nous protège, que s'il y a un problème, ils vont être en première ligne. Donc c'est malheureusement, il n'y a pas une armée au monde où il n'y a pas des soldats en première ligne. Donc, on ne peut pas dire que c'est un assassinat, parce qu'il y a des milliers d'enfants qui sont en première ligne et qui survivent et qui reviennent et qui embrassent leurs femmes ou qui embrassent leurs parents, dans toutes les armées du monde. Donc, David, c'est sûr que ni avec Bathsheba, ni avec son ex et futur mari, il ne s'est pas bien comporté sur le plan moral, mais ce ne sont pas des fautes au niveau de la loi. Car un roi a le droit de décider que tel ou tel soldat sera en première ligne. Un roi a le droit, ou n'importe quel homme a le droit d'aller avec une femme pour l'épouser s'il le pense, si elle n'est pas mariée avec quelqu'un d'autre. Donc ce sont des fautes morales, graves, mais pas des fautes au niveau de la loi. Voilà. Merci Liliane. Régine. Vous vouliez poser une question? Voilà, j'ai une question à vous poser, parce qu'on dit que Bathsheba, il aura l'âme de Moshe et l'âme de David. Donc ça veut dire que Hachem va choisir la personne, je trouve que ça devrait être un poste important, un général, quelque chose d'important, et ensuite il va récupérer l'âme de Moshe et de David. En vérité, d'après les secrets de la Torah, on nous dit que, vous savez que l'âme a 5 niveaux. Du bas vers le haut, il y a le nefesh, qui est la partie de l'âme qui permet l'action. Il y a le rouar, qui est la partie de l'âme qui permet les sentiments. Il y a la neshama, qui est la partie de l'âme qui permet l'intelligence, la compréhension. Il y a la chaya, qui est au niveau de la emuna, de la foi authentique. Et la yechida qui vient du mot echad, qui permet la connexion totale entre l'homme et Dieu. Nos maîtres nous disent que dans le Mashiach, ces 5 niveaux d'âme correspondent
à la réincarnation en lui de 5 personnages. Le Nefesh du Mashiach sera le Nefesh du roi David. Le Rouar du Mashiach sera le Rouar de Yosef Hatzadik. La Neshama du Mashiach sera la Neshama de Moshe Rabbeinu. La Chaya du Mashiach sera la Chaya de Adam. Et la Yechida sera sa propre Yechida à lui. Ce qui veut dire qu'il y a 4 personnages qui se réincarnent dans le Mashiach. David, Yosef, Moshe et Adam. Au niveau des 4 premiers niveaux de son âme. Et la Yechida, c'est la Yechida du Mashiach lui-même. Ce qui veut donc dire que finalement, le Mashiach est le rassemblement, on pourrait dire, des justes les plus grands de notre histoire. David, Yosef, Moshe et Adam. Et puisque Adam, c'est le premier homme créé par Hachem lui-même. Et donc, bien sûr que tous ces personnages sont présents dans la délivrance elle-même en étant dans l'âme du Mashiach lui-même. Voilà. Voilà mes amis. Encore une petite question. Oui, Marie-Claire, oui. En fait, c'est très bien de connaître qui est le Mashiach. Mais à notre niveau, à nous, est-ce que nous aussi, on n'a pas ce développement à faire de nous trouver la force et le courage et être en même temps connectés avec Hachem? Donc est-ce que nous, en tant qu'individus, on a un rôle à jouer, juif ou non juif, dans l'avènement du Mashiach? Parce que l'attendre, même si on sait qui il est, mais de l'attendre, on risque aussi d'attendre religieusement. Alors, je pense l'avoir, Marie-Claire, expliqué dans de nombreux cours. L'expression « on attend le Mashiach » est une expression catastrophique. On doit le faire venir et pas l'attendre. On doit le faire venir et pas l'attendre. Comment le faire venir? C'est exactement ce que j'explique dans mon cours. Chacun d'entre nous doit s'efforcer pour préparer sa venue, de vivre, qui c'est qui parle là? De vivre dans l'esprit de ce que sera le Mashiach. Être à la fois des gens sur le terrain et en même temps des croyants authentiques. Ça veut dire que chacun d'entre nous doit s'efforcer, chacun dans son domaine, d'essayer de faire du bien, de repousser le mal, mais au niveau de l'action, et en même temps de se renforcer dans la connexion avec le Maître du monde. Et plus il y aura d'hommes et de femmes qui vont dans ce sens-là, et plus il y a une énergie qui se dévoile dans le monde, et cette énergie prépare, comme une femme enceinte, à l'accouchement du Mashiach. Parce qu'en vérité, comme disent nos maîtres, et vous le savez, la venue du Mashiach est comparée à un accouchement. Donc il faut un ventre, il faut une matrice, il faut quelqu'un qui le porte en lui. Et c'est qui le porte en lui? Eh bien, ce sont tous ces hommes et toutes ces femmes dans le monde qui commencent à vivre selon l'esprit du Mashiach. Ça veut dire être des gens de terrain qui s'engagent dans l'action et en même temps des gens d'une grande émouna authentique qui sont connectés au Maître du monde tout en étant des gens d'action. Et quand on aura de plus en plus d'hommes et de femmes qui arrivent à réunir à leur niveau, bien sûr, c'est pas le niveau du Mashiach, mais à leur niveau, ces deux qualités, alors se crée et se dévoile dans le monde une énergie extraordinaire qui va faire dévoiler la lumière du Mashiach. Donc ça dépend de nous. Nous ne l'attendons pas, nous devons le faire venir. Et malheureusement, comme la majorité dans toutes les religions, et malheureusement y compris dans la nôtre, on attend le Messie, c'est pour ça qu'il ne vient pas. Parce que c'est lui qui nous attend. C'est pas nous qui devons l'attendre, c'est lui qui nous attend et qui nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites pour que je vienne? Qu'est-ce que vous faites pour que je vienne? Bougez, réveillez-vous, arrêtez d'attendre. » Et quand on va arriver à faire quelque chose, c'est comme ça qu'il va se dévoiler. Voilà mes amis.
Alors je tenais juste à redire que les 2 prochains dimanches, il n'y aura pas cours, on prend un petit peu de repos et on reprend, de toute façon vous recevrez le link, on reprend le cours du groupe Rai le dimanche 23 août. Donc le dimanche 23 août, on reprend notre série de cours. Voilà. Et vraiment, je dis merci au maître du monde et merci à Internet parce que depuis qu'on a le Zoom, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus fort qu'avant. Et merci vraiment pour votre participation, pour vos questions et pour votre présence à vous tous et à vous toutes. C'était vraiment aujourd'hui, une fois de plus, un échange très fort entre nous. Juste une dernière question. Vous me faites un petit signe de la main ou de la tête. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne le fais pas à chaque fois et je le fais rarement. Mais est-ce que vous êtes d'accord que je publie au grand public notre rendez-vous d'aujourd'hui? Je peux le mettre sur le site. Vous êtes d'accord? Oui? Très bien. Très bien. Alors merci à tous et à toutes. On se retrouve dans 3 dimanches et avec encore plus de force parce qu'on se sera bien reposé. À très bientôt et merci à vous tous.